Cette histoire m'a été racontée par Distel et l'histoire se passe au Burkina Faso, précisément à Bobo Dioulasso. J'espère que j'ai bien prononcé parce que Dioulasso c'est kilométrique. En lisant cette histoire, ça m'a vraiment plu et j'espère que ça va aussi te plaire. C'est l'histoire de deux jeunes hommes et donc ces deux jeunes hommes-là recherchaient la richesse. Ils voulaient être riches et donc ils vont voir un marabout. L'histoire commence déjà bien, donc assieds-toi, abonne-toi et active la cloche de notification parce que ce genre d'histoire, il en a vraiment beaucoup. Ils sont allés voir le marabout et le marabout leur a donné quelques directives pour accomplir afin de devenir riche. Parmi les directives demandées, il y avait une directive qui était très simple et donc c'était de ne pas se laver pendant 2 semaines. Les deux garçons disent « Oh, nous on veut devenir riche et toi tu nous dis de ne pas se laver pendant 2 semaines seulement ». Oh, on accepte. Le marabout leur dit qu'après les 2 semaines-là, ils devront revenir pour accomplir les autres rituels. Malheureusement, pendant ce laps de temps, donc pendant ces 2 semaines-là, le marabout meurt. Et donc les deux hommes étaient dans l'embarras. Ils ne savaient pas quoi faire. Les 2 semaines étaient déjà passées. Donc on va pas se laver. Et donc un jour, un d'eux décide d'aller se laver parce qu'il ne supportait plus le fait de se sentir autant sale. Mais malheureusement, il meurt. Le deuxième homme est toujours vivant et jusqu'à présent, il est toujours vivant et ça fait plus de 30 ans qu'il ne sait pas laver. Oh, il ne supporte ni les habits ni les chaussures, donc apparemment il est à moitié nu et rien qu'à le voir, il ressemble à un fou, mais il va très bien dans sa tête. Il a tout simplement peur de se laver parce qu'il sait que s'il se lave, il va tout simplement mourir. Le petit Mukota s'en sort tant bien que mal pour essayer de survivre, mais l'eau ne doit pas toucher son corps, même l'eau de la pluie. Ah, la richesse. Quand il pleut, il s'abrite et donc on l'a surnommé Yonson. Je ne sais pas si c'est Yonson ou c'est Yamson. Et donc Yonson ou Yamson qui veut dire le sel en moré, une langue locale au Burkina Faso. Tout ça à cause de l'argent et tu te retrouves à ne plus te laver toute ta vie. Ah,